Bonjour mes belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez merveilleusement bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un outil de guidance et de magie, puisqu'il s'agit de 66 talismans que vous allez pouvoir utiliser de façon différente. On le découvre tout de suite ensemble. Alors, cette création est une création de la Manufacture des Merveilles, avec bien entendu, comme d'habitude, Yannick Gaillard qui est le créateur. Comme je vous l'avais déjà dit, je possède quelques autres créations de cette même manufacture, puisque j'ai les deux augures, augure blanche et augure sombre, et j'ai également le temporéum que je vous ai présenté, tout ça dernièrement dans mes vidéos challenge que j'ai faites sur ma chaîne YouTube et que vous avez dû sûrement regarder. Si ce n'est pas le cas, je vous remettrai le lien au-dessus pour que vous ayez un accès plus rapide. Alors bien entendu, comme d'habitude, vous aurez tous les liens sous ma vidéo pour pouvoir commander cette merveille. Et, euh, et vous le recevrez rapidement parce que je crois qu'entre le moment où je l'ai commandé et au moment où je l'ai reçu, il s'est passé exactement 48 heures. Voilà, donc vous le recevez très 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 vite. Yannick, qui est d'ailleurs quelqu'un qui est facilement joignable, vous pouvez le contacter sur Messenger et il vous répond même le dimanche. Je crois qu'un jour, je lui ai écrit le dimanche, je crois qu'il m'a répondu un dimanche. Alors, découvrons-le ensemble. Donc, il arrive dans cette magnifique boîte dorée, comme vous pouvez le voir. Ici, vous avez une petite représentation de ces fameux talismans. Voilà, une belle boîte toute de noir et d'or vêtue. Ici, vous avez le petit sachet contenant les 66 talismans. Oui, j'ai bien dit 66. Chiffre symbolique que je vais vous expliquer après. Après, vous avez ici le petit livret explicatif avec cette couleur magnifique que j'aime beaucoup, qui fait très ancienne, qui fait comme un petit peu parchemin. Je crois que c'est du sépia, si je ne me trompe pas. Et cette couverture touchée pêche qui fait très ancienne aussi, que j'adore, mais très agréable à manipuler. Voilà, ça c'est le petit livret. Et ensuite, vous avez 4 enveloppes scellées dont on parlera tout à l'heure. Je vous expliquerai comment les utiliser. Et puis le fond de la boîte avec ce petit coussin velours pour éviter d'abîmer vos talismans. Voilà, alors la boîte, on la met de côté pour l'instant et on va découvrir ensemble de quoi il s'agit. Pour vous laisser la surprise, parce que je pense que c'est bien aussi de laisser la surprise, je ne vous montrerai pas les 66 talismans. On va en regarder certains pour voir un petit peu de quoi il s'agit, que vous puissiez quand même un petit peu juger si ça vous plaît ou pas, hein, ça c'est important, mais je ne vous montrerai pas les 66 pour laisser quand même la surprise. Voilà, ça c'est important que je vous le dise. Si cette vidéo de présentation vous plaît, si vous aimez cette originalité, hein, eh bien sachez qu'après je ferai une vidéo de guidance avec, en utilisant les talismans de Manufacture des Merveilles et également les breloques de Mona que je vous ai également présenté sur ma chaîne. Et je le ferai donc en association, on le fera avec les deux. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver la vidéo aussi. Je vous mettrai le lien en haut vers la fin de la vidéo pour que vous puissiez y accéder plus facilement. En attendant, on découvre ce magnifique petit livret. Donc voilà, le livre des 66 talismans. Ici, vous avez un petit paragraphe d'avertissement. Alors, on appelle ça des talismans ou des amulettes pour information. Ce sont des objets auxquels on attribue des vertus magiques, de protection ou de pouvoir. Bien entendu, on vous rappelle de faire attention, de ne pas trop considérer ces dispositifs comme voilà, que ça va forcément réussir à tous les coups. Sachez simplement que les talismans, comme les breloques, qui sont des charms, etc., ce sont des aides, hein, bien entendu. Ce ne sont pas des choses qui marchent à tous les coups. Voilà. Et ça, justement, on vous le rappelle, c'est un peu comme la guidance aussi, la divination. C'est important qu'on vous rappelle que ça ne doit pas diriger votre vie, que ce sont des aides, des appuis, des conseils que l'on vous donne et qu'il ne faut pas après régir votre vie en fonction, parce que je sais que malheureusement, ça peut arriver. Donc là, dans l'introduction, on va parler des superstitions qui ont eu une grande place dans les civilisations
bien entendu avant nous, parce que ça a toujours existé et de tout temps. D'ailleurs, là, j'aime bien, on vous rappelle que tout peut servir de talisman. Vous avez certainement dans votre sac ou dans votre poche ou sur vous peut-être un petit objet qui ne vous quitte jamais et dans lequel vous avez mis justement cette intention de protection. Ça peut être un objet, ça peut être un petit poème dans le portefeuille. Moi, je sais que j'ai une lettre dans mon portefeuille qui me porte pour moi chance, en tout cas. Je l'ai toujours avec moi. J'ai un trèfle à 4 feuilles aussi que j'avais ramassé, que j'avais trouvé un jour. Mais voilà, on a tous déjà fait ce genre de choses, c'est-à-dire garder sur nous des petits objets qui, selon nous, eh bien, apportent ce petit côté magique dont on a besoin dans certaines situations. Voilà. Donc là, on vous explique tout ça, justement, protection ou projection. Ensuite, donc, on vous explique comment utiliser les 66 talismans. Alors déjà, je ne sais plus où c'est. Attendez, je vais revenir en arrière un petit peu. Je ne sais plus à quel endroit c'est. Alors voilà, c'est pour vous dire d'où sont inspirées les illustrations qui sont sur le talisman. Donc l'expérience que nous proposons ici se fonde sur des emblèmes datant de plus de 300 ans répertoriés en 1695 dans un livre intitulé Devises et emblèmes curieux, anciennes et modernes, tirés des plus célèbres auteurs nouvellement inventés. Et parmi des centaines de symboles, ils ont donc, à la Manufacture des Merveilles, soigneusement choisi 66 talismans, puisqu'ils ne pouvaient pas en mettre non plus. Voilà, il fallait à un moment donné faire un choix. Donc le chiffre 66, lui, a été choisi pour des raisons symboliques qui faisant des références tour à tour au tarot, aux archétypes, à l'histoire et à la symbolique universelle. Et ces emblèmes et leurs devises ont une grande puissance évocatrice et sont consacrés à devenir des talismans. Donc voilà, parmi les centaines de symboles qui ont été soigneusement gravés et imprimés à la presse à l'époque, eh bien, ils en ont sélectionné 66. Voilà, donc on retourne à l'utilisation. Donc vous allez pouvoir utiliser ces talismans dans leur fonction première, donc en tant que talisman. Donc pour cela, vous avez vous avez plusieurs manières de faire. Vous allez à la table de talisman du livre, qui est ici. Vous allez trouver la situation qui vous correspond et vous allez choisir un ou plusieurs de numéros qui vous sont proposés. Voilà. Alors, on vous dit par contre qu'il ne faut pas en choisir plus de 7 consécutifs en même temps et aussi de faire un bilan au bout de 33 et de 66 jours pour voir un petit peu où vous en êtes. Ensuite, vous les utilisez de façon guidance. Là, vous allez bien entendu tirer un petit talisman au hasard dans le petit sachet. Et vous allez, à l'aide de son numéro, vous reporter au livret pour voir la signification. Et vous avez ensuite 4 enveloppes qui sont là. Elles sont issues de pratiques de magie protectrice. Certains talismans sont en effet protégés et précieusement rangés dans des pochettes. Déjà, ils vous font référence donc à ce qui se passait à l'époque, c'est-à-dire à l'époque, c'était dans des pochettes ou des sachets boîtiers, et certaines d'entre elles étaient scellées, si bien que le contenu mystérieux et inconnu prenait une dimension magique décuplée. On appelait ça, par exemple, pour des sachets d'accoucher, qui contenaient généralement des images pieuses pour porter chance aux femmes enceintes, et ils n'étaient jamais ouverts, mais recouverts et doublés de tissu lorsqu'ils étaient trop usés. Voilà, ces 4 enveloppes peuvent être bien entendu glissées dans des agendas, dans des livres, dans des oracles, pourquoi pas, c'est vous qui choisissez, dans des petites boîtes là où vous voulez que ça porte chance. Donc, ils sont déjà consacrés, ces talismans. Donc, il y a déjà une symbolique, puisqu'ils ont déjà été consacrés. Mais par contre, vous pouvez, vous aussi, tour à tour, leur assigner un rôle précis. Par contre, on vous demande de ne pas ouvrir ces enveloppes pour garder leur pouvoir. Le fait d'ouvrir les enveloppes ôterait leur pouvoir apparemment. Voilà, et ensuite, bien évidemment, le livre que j'ai entre les mains. Alors, vous voyez ici, ça c'est la table qui se porte à divers domaines, sentimental, professionnel, etc. Donc là, vous allez l'utiliser en talisman. Et ensuite,
Ici, vous allez les utiliser. Donc, vous voyez quand vous avez ici, par exemple, le numéro 1 du premier talisman, vous avez la petite phrase en latin que je me garderai de prononcer parce que j'ai peur de l'écorcher. Et vous avez la traduction en français, la fin dépend du commencement. Vous avez une description du talisman en fonction, évidemment, l'utilisation en talisman et l'utilisation en guidance. Voilà, donc vous avez tout ici. Donc là, vous voyez, la fin dépend du commencement. On se reporte quand même, il y a une notion de numérologie, puisque pour ceux qui le savent, le 1, c'est le commencement, c'est un nouveau départ. C'est une période de 9 ans qui se termine, un cycle de 9 ans qui se termine et un nouveau cycle qui commence. Voilà. Alors oui, je ne veux pas dire la phrase en latin, parce que pour moi, le latin, c'est quand même une langue assez noble, et j'ai pas envie de l'écorcher parce que je ne suis pas très douée en latin. Donc voilà, ensuite vous avez le 2, vous avez le 3, donc il y a vraiment une référence quand même numérologique, parce que je vois par exemple le symbole de la vie et de l'amour, le cœur est aussi lié à la notion du 2. Voilà, puisque le 2 c'est quand même aussi la dualité. Donc voilà comment est fait le livret, qui est juste magnifique. Voilà, moi j'adore. Donc comme je vous dis, on ne va pas tous les détailler. Maintenant, je prends les talismans pour vous montrer ces fameuses gravures anciennes qui sont dessus. Il faut que j'arrête de bafouiller. Donc par exemple ici, vous avez le petit talisman numéro 21 qui s'appelle Richesse et Abondance. Et là, vous voyez un magnifique vase ancien avec un magnifique bouquet. Ici, alors par contre, je ne sais pas, c'est un matériau rigide, mais je ne saurais pas vous dire en quoi c'est exactement. Ça a l'air d'être du papier rigide, je ne sais pas. Bon, enfin en attendant, voilà, ça ne se corne pas, hein, c'est vraiment solide. Le 48, plus vite que la foudre, avec ce rapace qui essaye d'attraper le lièvre. Là, vous avez un magnifique cavalier sur une... Alors, comment ça s'appelle ça déjà? Une calèche, on va dire ça comme ça. L'homme sage dompte les plus féroces. Quels sont les animaux devant? On dirait des lions. Pourquoi pas? Ici, vous avez 2 branches en croix. À force de frotter, le feu en sort. Ah oui, c'est le feu qui est derrière. D'accord, je comprends mieux. C'est quand on essaye de faire du feu. Là, on dirait un petit miroir ancien. Je dis la vérité. Ben oui, effectivement. Ça vous rappelle rien? Miroir, miroir, dis-moi, quelle est la plus belle? 29, force volontaire. Donc voilà, je ne vais pas tous vous les montrer parce que, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, je trouve que c'est bien de laisser la surprise. En les divisant, on les apaise. Alors, j'essaye de voir un petit peu à quoi ça court. Alors, il y a une main qui sort d'un nuage et une espèce d'avoir une fumée avec... Alors, de toute façon, la description est liée. Tiens, on va aller la voir, la description. 38. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Si l'union fait la force, le nombre permet aussi de répartir les charges et les problèmes qui peuvent se mettre sur notre chemin. Lorsqu'on ne peut plus y arriver seul, un peu d'aide permet d'être immédiatement soulagé. Cette aide peut être l'écoute d'un proche, un coup de main, un médicament, un conseil avisé. D'accord. Donc c'est cette main qui ressort du nuage, c'est une aide. Voilà. Donc, voilà la présentation de ce magnifique outil que je pense qu'on pourrait peut-être utiliser en divination aussi. Il faudrait que je vois. Il faudrait que je fasse un test, je vous dirai. Puisque vous le savez, comme d'habitude, à vous aussi de vous approprier les jeux que vous avez entre les mains et de les utiliser peut-être un peu différemment que ce que l'auteur vous recommande. Ça c'est pour tous les jeux que vous pouvez avoir, également les oracles. Parce que souvent, vous avez vu que dans les oracles, on vous le dit aussi, vous avez l'auteur qui vous propose des tirages, mais qui vous dit, voilà, faites vos propres tirages aussi, vos propres interprétations, inventez, laissez votre imagination vraiment se faire.
votre imagination puis votre intuition. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu. Si ça vous a plu, évidemment, vous irez sous ma vidéo voir les liens pour le commander auprès de Manufacture des Merveilles. Il fait un peu moins de 50 €, il n'est pas très très cher, donc voilà, il est très abordable. Et en plus, vous le recevez en colissimo. Je crois que à partir d'un certain montant en plus, donc je crois que c'est le cas, vous avez le port qui est gratuit. Et en 48 heures, je l'ai reçu. Voilà. Et par contre, moi, ce que je vais faire quand je ferai mes tirages, pour pouvoir les choisir plus facilement, on va dire, je les mettrai dans une petite pochette un petit peu plus grande. Parce que le pochon est un peu petit pour moi, je trouve, pour y glisser mes mains, et même si j'ai pas de grandes mains. Vous voyez, pour aller en choisir un, bon, on peut faire comme ça. Mais moi, j'aime bien avoir plus d'aisance, on va dire. Voilà, ça c'est mon avis perso. Donc pour les ranger, on n'oublie pas de les mettre dans la petite pochette, surtout pour pas les perdre, parce qu'il y en a au nombre de 66, ça serait dommage d'en perdre un. Ça, voilà, ça serait plus pareil. Voilà, c'est sur ces belles images qu'on se quitte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bien entendu, si vous avez envie de découvrir la guidance qui va suivre, eh bien n'oubliez pas de cliquer sur le lien que je vous remets ici en haut. Et puis, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Alors peut-être à tout à l'heure pour la guidance si on se retrouve dans la vidéo suivante. Sinon, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous bisous mes belles lumières.